Voilà un film qui sent bon les années 80. Et parmi tous les films sortis récemment sur la hype des soft reboots, des suites inutiles ou faciles pour se faire de l'argent sur des films très connus, Top Gun Maverick est peut-être le seul film légitime dans cette catégorie. De retour 36 ans après le film cultissime Top Gun, est-ce que Tom Cruise est là pour se ridiculiser ou bien au contraire, est-ce qu'il réussit le pari incroyable de nous offrir une suite réussie? Eh bien, c'est ce que je vous propose de découvrir tout de suite dans cette critique. Ans après le premier Top Gun, nous retrouvons donc Tom Cruise travaillant main dans la main avec la Navy. En effet, Maverick travaille avec des ingénieurs dans le but de mettre au point un avion capable d'être piloté et d'atteindre les Mach 10. Seulement voilà, comme la tête brûlée qu'il est, il décide de ne pas s'arrêter là. Et visant toujours plus haut, l'expérience se solde par un crash de l'appareil. Pratiquement renvoyé par la Navy, c'était sans compter sur Iceman qui est encore là pour sauver la peau de notre cher capitaine. Et il décide de le recommander à l'école Top Gun en tant qu'instructeur pour un dernier poste. En effet, les États-Unis d'Amérique ont confié à cette école une importante mission pour le compte de l'OTAN. Une mission suicidaire qui n'a que 3 semaines pour être mise en place dans le but d'entraîner de jeunes pilotes pour devenir quasi aussi bons que Maverick. En soi, une mission impossible, mais c'était sans compter sur Tom Cruise. Car qui d'autre que le meilleur pilote de chasse sur Terre pour former une équipe de casse-cou capable de le suivre là-dedans. Alors, je vais pas vous dévoiler plus du scénario par peur de vous spoiler le plaisir de le découvrir au cinéma, mais bordel, quel kiff! Et dès la scène d'introduction, je peux vous dire que vous en aviez déjà pour votre argent. Surtout si vous êtes un grand fan des années 80 et encore plus si vous aimez Top Gun. Et c'est une impression que j'ai eue constamment et qui m'a accompagné tout au long du film, alors que la bande sonore qui l'accompagne a une place toute particulière ici, aux côtés des décors incroyables et des cascades folles que nous propose Top Gun 2. Pour tout vous dire, j'ai eu les frissons dès les 2 premières minutes au cinéma pendant ma séance et j'ai eu carrément l'impression de me transporter pendant 2h15 dans un cinéma des années 80. Chose qui ne m'était pourtant jamais arrivée alors qu'il y a de plus en plus de films qui se multiplient et qui sortent sur cet esprit 80s, 90s. Vous vous en rendrez compte donc assez facilement aux côté d'un scénario qui fait l'impasse sur la fainéantise. La première chose que l'on remarque ici dans ce Top Gun Maverick, c'est sa photographie sublime. Et bon Dieu que l'on soit clair là-dessus, elle est tout simplement magnifique. Que ce soit lors des cascades, lors des décors que l'on va explorer aux abords des F-18, ou bien tout simplement lorsque l'on suit l'entraînement intense de Tom Cruise à ses élèves, on sent qu'il y a ici une véritable volonté de nous offrir une suite extraordinaire et dans le jus de sa précédente, comme si elle sortait juste 3 ans après. Aux côtés de Tom Cruise, vous allez pouvoir retrouver d'autres grands noms du cinéma, comme par exemple Miles Taylor, Ed Harris, Jennifer Connelly ou même encore Val Kilmer. Et oui, et je peux vous assurer que tout ce beau monde n'est pas juste ici pour faire joli. Et si certains auront leur part bien évidemment pour nous rappeler la bonne époque, d'autres sont ici pour la première fois, comme par exemple le personnage de Miles Taylor ou encore de Glenn Powell, et qui, à l'image de Val Kilmer et de Tom Cruise dans le premier opus, va rajouter un peu plus de piment et de rivalité ici. Et on sent d'ailleurs dans cette suite que les personnages ne sont plus juste des caricatures d'eux-mêmes et qu'ils ont été développés un peu plus en profondeur ici. Derrière la caméra, on retrouvera Joseph Kosinski, le réalisateur entre autres de Tron l'héritage ou du Spider-Head sur Netflix, et qui avait déjà fait ses débuts avec Tom Cruise dans Oblivion. Et on sent que de ce côté-ci, il y a une certaine alchimie qui s'en dégage et que ça match avec l'acteur, ce qui permet de nous offrir un film dans la lignée de ce que Tom Cruise a toujours su
supporter, à savoir un film avec le minimum d'effets spéciaux et le maximum d'effets pratiques pour un peu plus de réalisme. Sachez donc que la plupart des cascades réalisées ici sont réelles et qu'à l'image de Christopher Nolan, ça se sent clairement. Et quoi que disent les haters, jamais les effets spéciaux, ou en tout cas encore jusqu'à aujourd'hui, n'ont réussi à égaler un tel réalisme. Et c'est d'ailleurs un peu pourquoi, selon moi, Tom Cruise domine encore le box-office américain alors qu'il a presque 60 ans. La preuve avec sa saga Mission Impossible. Vous l'aurez donc compris rapidement, ni Tom Cruise, ni son réalisateur, ni même tous les autres acteurs présents dans cette suite ne sont là pour donner dans le fainéantisme et pour faire une suite facile sur un nom déjà connu du cinéma. Mais ils sont au contraire là pour nous offrir une suite des plus réalistes possibles et des plus spectaculaires tout en restant original. Et je pense que si ça n'avait pas été le cas, Tom Cruise ne serait jamais revenu. Pour tout vous dire, c'est une véritable expérience de cinéma que vous allez vivre ici pendant un peu plus de 2 heures, avec une ambiance sonore et visuelle topissime à l'image de ces cascades, et que l'on soit fan de Top Gun des années 80 ou bien même tout nouveau ici, ce Top Gun Maverick se révèle être un véritable hommage réussi, ne tombant jamais dans la facilité. Le seul gros défaut majeur que l'on pourra relever ici étant qu'on ne connaît jamais véritablement l'identité des ennemis que vont affronter nos chers pilotes. Sûrement une volonté de scénario pour qu'on laisse notre imagination divaguer, mais qui, je trouve, gâche un tout petit peu notre immersion dans le film. Bien évidemment, c'est encore une fois un film ici très patriotique et qui glorifie Tom Cruise plus d'une fois à l'écran, mais si vous avez l'habitude avec notre cher acteur, eh bien vous allez oublier ça très vite et passer un très bon moment. Pour ma part, je pense que ça rentre facile aujourd'hui parmi le top 5 des séances que j'ai pu vivre au cinéma, et je pense que la plupart des soft reboots qui sortent de nos jours devraient s'en inspirer grandement. Bref, un film exceptionnel qui se révèle être un gros kiff pour tous les fans de Top Gun, et je pense qu'on est difficilement prêt de revivre ça cette année, à part peut-être possiblement avec Avatar 2. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez du film, et si vous aviez vu Top Gun 1 à l'époque, quel est votre film préféré entre les deux aujourd'hui, et surtout dites-moi parmi toute sa carrière quel est le moment mémorable que vous avez vécu le mieux avec Tom Cruise. Pour ma part, c'est totalement et purement nostalgique, mais ça reste toujours Rain Man. J'en ferai peut-être d'ailleurs une petite vidéo, un de ces quatre, pour vous expliquer pourquoi c'est pour moi un des meilleurs films des années 80. Likez la vidéo si elle vous a plu, pensez à la partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Peut-être qu'on réussira à dépasser les 2000 abonnés cette année. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.